ou basket? Basket. Moi, je suis le fondateur en fait d'une équipe Lan. J'ai un peu plus de 50 ans, pas mal plus que 50 ans d'ailleurs. Et j'ai enfin conçu quelque chose qui a une proposition de valeur intelligente pour nos clients. J'ai travaillé assez longtemps pour une grosse entreprise américaine, Carrier en l'occurrence, dans la réfrigération de transport. J'ai passé toute ma vie dans le transport, en commençant par l'autocar, l'autobus, et en passant en fait par la Smirnoff. Et je suis toujours en fait dans le même segment. Du capteur de pression de pneus connecté pour les poids lourds. Solution en fait sans abonnement, sans engagement, qui permet aux clients en fait d'amortir un surcoût réglementaire, puisque maintenant c'est obligatoire sur les poids lourds, et de l'amortir en fait en créant des économies. C'est-à-dire que c'est pas juste un amortissement, c'est-à-dire qu'on a un retour sur investissement en moins d'un an. La proximité, le côté familial en fait de notre approche qui peut nous revenir comme un boomerang, mais finalement on travaille avec de très très grandes entreprises qui aiment beaucoup notre implication, le fait qu'on fasse que ça. Finalement ça crée une forme de fiabilité dans la relation. Un chef d'équipe doit être d'abord à l'écoute, certainement s'abreuver de compétences qu'il n'a pas. En tout cas, c'est la manière dont on s'entoure. On fait de telle sorte de ne pas avoir de clones dans l'entreprise. Et donc la diversité, c'est justement ce qui crée notre richesse et notre complémentarité. Oublier beaucoup de repos, beaucoup de vacances. En fait, PDG mais propriétaire de son entreprise, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec PDG et pas propriétaire de son entreprise. Donc il y a une vraie nuance de rôle. Je pense que quelqu'un qui fonde son entreprise, qui en est propriétaire, à l'arrivée, en fait, forcément doit faire preuve d'abnégation et oublier un certain nombre de choses, tout en faisant de telle sorte de profiter de sa famille. Et ça, c'est le paradoxe. Parce qu'on leur crée de l'économie, donc il n'y a personne en fait finalement qui est philanthrope. Parce qu'on est sympa, ils apprécient notre contact, ils apprécient passer des moments avec nous, que ce soit dans le dur, parce que parfois il y a des choses à aligner, mais que ce soit aussi pour des moments un peu plus festifs. Et finalement, le côté un peu moins scolaire que certaines grosses entreprises par rapport à d'autres moments qui sont beaucoup plus compliqués pour eux. C'est une discipline. Les gens auxquels on a affaire, que ce soit des clients ou des partenaires, ne croient pas de leurs yeux ce qu'on fait. Le plus grand défi, en fait, c'est d'arriver sur un segment qui est préétabli, avec des solutions avec abonnement, où on vous confine, en fait, quelque part, on vous attache, en fait, dans une solution. Prenez un abonnement téléphonique pour 60 mois. C'est un peu ce qui se passe, en fait, dans notre segment. Et nous, il n'y a aucun engagement. Donc, la liberté qu'on leur procure, finalement, ils ont un peu de mal à y croire. On a énormément de projets, on ne peut pas tous les dévoiler. Je pense que notre projet, en fait, c'est de catapulter notre solution et de la vulgariser. Elle restera singulière pendant un moment, elle sera copiée, ça c'est évident. Mais notre projet, en fait, c'est de disséminer cette énorme valeur qui crée de l'efficacité opérationnelle, des gains très très directs en fait, sur des bilans, etc. Pour faire de telle sorte en fait, qu'on contribue à redresser l'économie qui est quand même un peu en tension. C'est très personnel, mais ça s'appelle en fait l'éveil de votre puissance intérieure d'Anthony Robbins, qui vous explique en quelques mots que tant qu'on ne prend pas la décision de faire quelque chose et que toutes nos actions sont en accord avec cette décision, finalement il ne se passe rien. Jobs, Steve, de son prénom. Et en fait, il m'inspire sur la partie professionnelle, pas du tout sur la partie familiale. Ne rien lâcher. Fidéliser, absolument. Improviser, puis préparer. Réaliste, mais avec une forme d'utopisme, parce que sinon on n'innove pas. Basket. Café le matin, thé l'après-midi. Ah, les deux, c'est génial. Investir pour capitaliser. Bureau rangé, absolument. Tutoiement.
Accélérez notre progression et vous en bénéficierez.